Plaidoyer pour des fonds gelés. Fouad Shahadeh, décédé en 2019 à 94 ans. C'est après le cessez-le-feu de juin 1948 qu'était intervenu l'ordre israélien d'un gel bancaire des avoirs palestiniens, détenus surtout par la Barclays et la Ottoman Bank. Mais toutes deux avaient tardé à appliquer les consignes officielles. Devant une situation aussi inhabituelle, elles avaient demandé des instructions à leur siège de Londres, et celui-ci leur avait recommandé de ne changer en rien leurs habitudes. Cette situation dura 4 mois, jusqu'en octobre 1948. C'est à ce moment-là que les autorités israéliennes, ayant eu vent des atermoiements de la Ottoman Bank à appliquer strictement leurs directives, menacèrent de retirer sa licence commerciale. Message reçu 5 sur 5. Aussi bien l'Ottoman que la Barclays se plièrent aux directives de gel, de peur de perdre l'autorisation d'exercer en Israël. Notre famille n'essuya pas de pertes, mais autour de nous, nos amis palestiniens, qui avaient ouvert des comptes dans les 2 banques anglaises, étaient effondrés. Non seulement on les avait dépossédés de leurs maisons et de leurs terres, mais on y rajoutait ce gel, histoire de les empêcher de survivre. Pourtant, ces hommes et ces femmes n'ont jamais baissé les bras et se sont battus pour leurs droits. D'abord en écrivant aux banques en tant que clients, en leur demandant d'honorer leurs contrats. Puis, face aux réponses pour le moins laconiques des banques, ils se sont tournés vers les autorités britanniques, sans aucun résultat. Je savais que ce n'était pas la peine d'intenter un procès dans un pays comme la Grande-Bretagne, qui avait reconnu la souveraineté d'Israël. Et de fait, lorsqu'il y en a eu, les tribunaux britanniques ont statué en faveur des banques anglaises en s'appuyant sur l'idée qu'elles devaient obéir aux ordres d'un État souverain, et Israël en était un à leurs yeux. Mon frère Aziz et moi suivions cette question de très près. Tout tournait autour de la question clé de la souveraineté d'Israël. Un jour, nous nous sommes dit que si nous pouvions déférer l'affaire devant un tribunal autre qu'anglais, siégeant dans un pays tel que la Jordanie, ne reconnaissant pas Israël et ayant les 2 banques installées sur son territoire, nous avions nos chances. La Barclays et la Ottoman Bank avaient des succursales dans toutes les villes de Jordanie, y compris à Jérusalem-Est. Fort de cela, nous constituâmes un groupe de plaignants qui ouvrit le même jour plusieurs poursuites contre les 2 banques dans différentes villes de Jordanie. Toutes furent gagnées, les tribunaux jordaniens arguant que les 2 banques n'auraient pas dû se plier à un ordre qui n'émanait pas d'une entité souveraine, et les mettant en demeure de rembourser leurs clients. Pourtant, la décision resta lettre morte. Israël, continuant sur sa lancée, a refusé le dégel des fonds palestiniens. Alors, les 2 banques condamnées constituèrent une délégation commune qui demanda audience au gouvernement israélien. Et, cette fois, les autorités israéliennes donnèrent leur accord au principe du dégel. Sauf que, elles ne pouvaient pas rendre cet argent, puisqu'elles ne l'avaient plus. Elles l'avaient utilisé. Les banques ont alors proposé d'accorder un prêt de 12 millions de livres à Israël, le double de l'argent gelé. Un prêt à taux d'intérêt très bas, remboursable en 20 ans. Et l'idée convint à toutes les parties. Les autorités israéliennes décrochaient un emprunt très intéressant, et les familles palestiniennes récupéraient leurs avoirs, même si le remboursement, d'un montant de 50 à 60 livres mensuels seulement, devait s'étaler sur une longue période. La bataille était finie.